Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars, j'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, on va regarder un petit peu l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de mars avec une carte de l'oracle mystique. Ensuite, je ferai deux guidances générales, une première guidance avec le tarot holographique, une deuxième guidance avec l'oracle Il était une fois, et ensuite on fera une troisième guidance dans le domaine sentimental et on terminera avec des petits messages de fin. Voilà, tout est dit pour vous les cancers. On va voir un petit peu cette énergie qui vous accompagne pour Mars. Allez, c'est parti pour les cancers, ascendant cancer et cancer en signe lunaire. Allez, quelle carte, quelle énergie pour vous? On coupe et ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite l'énergie principale pour vous. Oh, self-love. Très jolie carte, je vais la montrer un peu plus près avec ce joli beau bouquet de fleurs. Très beau. Alors, avec cette carte de self-love, en français bien sûr, l'amour de soi. Hein. Self-love, c'est l'amour de soi. Et là, avec cette carte, on vous dit tout simplement de vous aimer, d'apprendre à vous aimer vous-même, d'accord ? Prenez du temps pour vous. Cette carte vous rappelle de prendre soin de vous, d'accord ? De vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour être heureux, heureuse, en bonne santé, équilibré, etc. D'accord ? L'amour de soi, ça représente aussi cet équilibre entre l'enfant intérieur et la mère intérieure, si vous voulez, ou le père intérieur, peu importe. Mais trouver cet équilibre aussi, vous voyez, d'être en quelque sorte adulte, mais enfant aussi. Vous voyez, trouver cet équilibre. Hein. Bon, l'amour de soi, bien sûr, ça se résume pas toujours à, prendre soin de soi, se chouchouter, ou manger des bonbons, ou s'amuser comme un enfant. Hein. Il s'agit également de fixer des limites et d'atteindre vos objectifs, de continuer toujours à prendre soin de vous, tout simplement. Moi j'aime beaucoup cette carte, hein. Parce que même en consultation privée, moi je vois beaucoup de personnes aussi qui ne s'aiment pas, qui recherchent même une relation sentimentale, mais qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Et comme je dis toujours à mes consultants, mes consultantes, comment vous voulez que quelqu'un d'autre vous aime si vous-même, à la base, vous ne vous aimez pas? Et cette carte vous demande justement d'apprendre vraiment à vous aimer. D'accord, les cancers? Prenez aussi du temps pour vous chouchouter, mais aussi pour vous amuser, hein, puisque je vous ai dit, il y a cette balance aussi entre adulte et enfant intérieur. Donc voilà, trouvez cet équilibre, cette harmonie, mais surtout, aimez-vous. D'accord? Prenez soin de vous et aimez-vous. Si cette carte, elle sort, hein, c'est que pour moi, il y a beaucoup de cancers, voilà, qui ne s'apprécient pas. Et comme je dis toujours, aimez autant vos défauts que vous pouvez aimer vos qualités, parce que c'est ce qui fait de vous un être unique et une belle personne, d'accord? Donc voilà, prenez soin de vous et aimez-vous. Très belle carte, moi j'adore. Hein. Allez, on va continuer pour vous les cancers avec le premier tableau de 6 cartes. Et le tarot holographique, c'est parti. Tableau de 6 cartes, on regardera également le dos de deck pour voir un petit peu bien sûr l'ambiance générale hein, du tarot. Oh là, il y en a une qui s'est envolée, je ne sais où. Bah mince alors, 2 minutes. Je vais aller rechercher cette carte. Hop, elle est là. Eh ben, elle m'a fait courir, elle s'est envolée loin, très loin. C'était quoi comme carte? Ah oui, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, elle a volé très loin. Allez, donc oui, tableau de 6 cartes, on regardera le dos de deck. Eh ben, décidément, elles veulent se retourner, c'est pas possible. Allez, pour les cancers, on coupe. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5,
5 et 6. Hop là, le dos de deck pour vous, c'est... Oh, c'est un arcane majeur, et c'est l'arcane majeur de la lune. Alors la lune, hein, c'est tout ce qui a trait aux intuitions, c'est aussi, ça peut être les choses cachées, ça peut être aussi en lien avec les projets, les choses comme ça, d'accord? C'est une carte puissante, hein, la carte de la lune. Allez, on va voir un petit peu les messages, hein, les messages que je peux recevoir de mes guides au travers des cartes du tarot. Ok. Deuxième arcane majeur, le magicien. Ok. Troisième arcane majeur, la justice. Quatrième arcane majeur, la roue de fortune. Et cinquième arcane majeur, l'empereur. Rien que ça, hein, les cancers. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. Hein. 5 arcanes majeurs sur cette carte, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Waouh, c'est fou ça. Alors, on va commencer par la 7 d'épée, la 3 de pentacle, ensuite le magicien, la roue de fortune, la justice et l'empereur. Waouh, ça c'est costaud quand même. Hein. Phew. Pour le moment, les cancers, vous êtes les seuls à avoir eu autant d'arcanes majeurs dans votre jeu. Mais vraiment, il y en a qui en ont 1, 2, 3, mais là, plus... explosion d'arcane majeur. Allez, on va commencer donc avec cette 7 d'épée. On vous dit quoi avec cette 7 d'épée? Vous la voyez pas trop parce qu'il y a la lumière qui va dessus. Alors, avec cette 7 d'épée, on vous dit tout simplement, en quelque sorte, de faire attention. Moi, en tout cas, dans le message que je reçois là de ma guide, pour moi, il y a certains cancers qui veulent se lancer dans quelque chose de nouveau, un projet quel qu'il soit, que ce soit personnel ou professionnel. Mais là, on vous dit, en tout cas, les messages que j'entends, en plus, la lune avec la 7 d'épée, c'est trouver la vérité. La vérité se dévoile à vous, en quelque sorte. Et ce qu'on vous dit, oui, de faire attention des personnes qui sont autour de vous par rapport à ce projet. Ok, on vous dit de vous entourer des bonnes personnes et de laisser un petit peu les personnes dont vous vous méfiez un peu, là, que vous ne sentez pas trop, de côté, de vous en éloigner, de vous délester vraiment des personnes, entre guillemets, toxiques, ou vraiment vous allez le ressentir, qu'une personne, vous allez vous dire « Ah, cette personne, je la sens pas trop par rapport à mon projet, peut-être qu'elle est jalouse, peut-être qu'elle veut me la faire à l'envers », vous voyez, quelque chose comme ça. Et on vous dit donc de faire attention et de vous délester donc de ces personnes-là, de les mettre de côté, de vous en éloigner et de garder, avec cette 3 de pentacle, de garder avec vous les bonnes personnes, celles que vous sentez dans de belles énergies, celles qui vont pouvoir vous apporter leur aide, vous aider à voir les choses peut-être sous un meilleur angle, etc. Vous voyez, la 3 de pentacle, c'est ça. C'est la coopération avec des belles personnes, de bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider à avancer. Donc, d'un côté, oui, il y a ce voile qui s'envole un petit peu pour vous montrer la vérité, pour vous montrer les personnes qu'il ne faut pas garder auprès de vous, d'accord? Et garder que les bonnes personnes. Ensuite, on a cette carte du magicien. La carte du magicien, c'est la carte numéro 1, c'est la carte des débuts, du commencement. Donc, on nous parle bien pour certains cancers d'un nouveau projet qui va se mettre en place et que vous avez tout ce qu'il faut, en quelque sorte, là où il faut pour y arriver. Hein, tous les outils sont à votre portée. Vous le voyez, le magicien, il a tout devant lui. Il a le bâton, la coupe, le pentacle, l'épée. C'est tous les outils nécessaires pour y arriver. D'accord? Donc oui, ensemble, avec les bonnes personnes, vous allez arriver à mettre en place ce projet. Derrière, on a aussi cette belle roue de fortune. La roue de fortune, bien sûr, on peut nous parler d'un nouveau cycle qui arrive pour vous, d'un nouveau cycle lumineux, un nouveau cycle plein d'opportunités, plein de chances, plein de réussites aussi pour certains d'entre vous. Donc oui, c'est une très belle carte aussi, la roue de fortune. Hein. On voit que les choses étaient un petit peu bloquées, sûrement en attente justement de vous défaire des personnes qui ne vous conviennent plus pour ce projet, de garder que les bonnes personnes. En tout cas, cette roue nous parle, oui,
oui, effectivement, d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ, de belles choses qui vont arriver pour vous. Avec cette justice aussi, bien sûr, la justice représente l'équilibre, l'harmonie. Une fois que vous serez délesté, oui, de ces personnes, oui, vous allez retrouver l'harmonie, l'équilibre, vous allez vous sentir bien. Hein. C'est ce que vous dit cette carte de la justice. C'est aussi, justement, apprendre, comment dire, apprendre des leçons du passé, par exemple. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de faire attention. Peut-être que par le passé, vous êtes déjà fait avoir par certaines personnes. Et là, c'est pour ça que la carte de la justice, elle est là pour vous dire, oui, par le passé, tu t'es déjà fait avoir. C'est pour ça que là, on te demande de faire attention et de tirer des leçons positives de ce que tu as vécu dans le passé. Et ce qui est bien aussi, c'est que la carte de la justice, c'est aussi la carte de la vérité. Et je vous l'ai dit, avec la lune et cette d'épée, c'est enlever le voile pour voir la vérité. Enlever ce voile de l'illusion pour voir la vérité, pour voir qui est positif, qui est négatif, quelles sont les bonnes personnes, etc. Et c'est ce que vous dit aussi également la carte de la justice, c'est la vérité, l'équilibre, etc. Et ensuite, on termine avec cet empereur. Quoi de mieux pour un nouveau départ, quoi de mieux pour un nouveau chemin, un nouveau commencement, un nouveau projet que l'empereur. L'empereur, c'est reprendre le contrôle sur sa vie, c'est vraiment le succès, l'ancrage, la stabilité. Maintenant, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller et hop, ça va fonctionner. D'accord? Donc voilà pour vous les cancers, vraiment, là on vous dit de faire un petit travail en début de ce mois de mars. Si vous avez un projet, de faire attention de qui vous vous entourez, gardez que les belles personnes et de toute façon, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci, vous avez tout ce qu'il faut. On n'oublie pas aussi cette roue de fortune qui nous parle, voilà, de nouveaux cycles, de chance, etc. Et cet empereur qui est stable, qui est paf, posé là, et ça c'est cool. Donc un très très beau tirage pour vous les cancers, un nouveau départ en fanfare, j'ai envie de dire. Voilà, à retrouver cet équilibre, cette stabilité, c'est que du bon, quoi. Voilà, faites bien attention avec qui vous allez faire ce projet. Prenez les bonnes personnes. Allez, on continue pour le deuxième tirage. Cette fois-ci, toujours pareil, tableau de 6 cartes, mais avec l'oracle « Il était une fois ». Allez, c'est parti pour les cancers. Ascendant cancer, cancer en signe lunaire, guide en général, toujours. Hop. Allez, c'est parti pour les 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5... et 6. Allez, regardons le dos. La carte en dos de deck, c'est les oiseaux. Les oiseaux, c'est tout ce qui est en lien avec la communication. Ça peut être aussi la communication avec vous-même, c'est-à-dire l'introspection, la méditation, ou réfléchir avec sagesse, prendre le temps de réfléchir, etc. C'est une carte douce, parce qu'il y a 2 oiseaux dans le jeu. Les autres oiseaux, c'est plus de la discussion, des entretiens, la communication et tout. Là, c'est un petit peu plus calme. On va dire ça comme ça. C'est aussi les discussions fructueuses qui apportent quelque chose de positif, etc. Allez. Oh, c'est beau ça aussi, dites donc. Allez. Ok. Il y a de l'angoisse, du stress quand même, Alors, on va commencer. On a le fouet, on a les nuages, on a les poissons avec le beau Nemo et Dory. On a, hop, l'anneau, on a le lys et on a le soleil. Alors, on nous parle, là, je reçois plusieurs messages de ma guide. Je vais commencer par le premier. En tout cas, j'en reçois 2, là, ouais. On voit que avec la carte du fouet, on nous parle d'angoisse, de stress. Les nuages à côté, c'est pareil. On gamberge, on se pose des questions, on est dans le flou, etc. Et ça, c'est en lien avec tout ce qui est émotion, sentiment.
Avec les poissons, en tout cas dans ce premier message, on est dans le sentimental, d'accord? Alors là, on voit que vous n'êtes pas trop bien, hein, côté sentimental, émotionnel, hein. Il y a des choses qui vont pas très bien. Peut-être vous vous posez aussi des questions, vous cherchez des réponses. Côté sentimental, peut-être qu'il y a eu des ruptures, hein. Il y a les éclairs, il y a l'éclair là dans ces nuages. Vous avez du mal à passer à autre chose, à tourner la page par rapport à une rupture, etc. Vous êtes un petit peu perdu dans le sentimental. Et là, on vous dit que ça va s'arranger. Vous savez, les nuages, c'est passager. Donc, on nous dit que ça y est, pour ce mois de mars, tout ce stress, cette angoisse, ces questions que vous posez, hop, vous allez trouver les réponses et les solutions et ça va dégager un côté émotionnel, sentimental. Et d'ailleurs, ça se voit puisqu'on a l'anneau. L'anneau, là, nous parle tout simplement, pour certains d'entre vous, certains cancers, d'une nouvelle relation qui arrive pour vous, hein, et ça, c'est tant mieux. Et cette relation, en plus, on vous dit qu'elle sera vraiment sereine, ce sera une belle relation, vraiment, on nous parle de sérénité, de fidélité, de pureté, de choses pas chiantes, hein, ce ne sera pas une relation chiante, mais une relation, voilà, saine, en tout cas. Vous voyez, c'est très beau. Et puis, on termine en plus avec la belle Vaiana et le soleil qui nous parle vraiment de joie, de bonheur, de succès. Donc oui, cette nouvelle relation, une relation très belle qui va vous apporter de la joie, du bonheur, etc., etc. Vraiment, beaucoup de communication aussi, hein, avec cette personne, belle communication enrichissante. Vous voyez, c'est une personne peut-être intelligente, voilà, elle va vous apporter vraiment de belles choses dans votre vie en tout cas. On peut nous parler aussi pour les couples. Pour les couples, s'il y a eu un problème au niveau, peut-être que vous deviez vous marier, vous fiancer, vivre avec la personne que vous aimez et qu'il y a eu des problèmes, des retards, des petits couacs et que ça n'a pas pu se faire, hein, et bien là on vous dit que ça y est, on peut nous parler, oui, de mariage, de vie commune, etc. Il y a tout qui va se débloquer, ok? On peut aussi, pour certains, vous dire que peut-être que votre chéri va vous demander aussi en mariage pour ce mois de mars, vous voyez? Et ça, c'est cool, hein? C'est le bonheur, c'est la joie, etc., etc. Moi, j'adore, hein? J'adore. Il peut y avoir aussi des discussions autour du mariage et tout ça. Voilà, ça c'est pour le côté sentimental. Après, j'ai un autre message aussi pour le côté professionnel. Toujours pareil, avec le fouet et les nuages, on voit qu'il y a des choses un petit peu qui vous ont peut-être... voilà, vous avez du mal, c'était bloqué, vous aviez du mal côté professionnel à trouver un travail ou à mettre en place voilà, un projet professionnel. Ou alors, on peut vous parler aussi que dans votre travail actuel, ça va pas fort, vous voyez, ça vous provoque des angoisses, etc. Et là, par contre, les poissons, dans le domaine professionnel, nous parlent tout simplement que vous faites aussi du souci par rapport au financier, parce que les poissons représentent aussi le financier. Et là, on vous dit justement que tout ça, pareil, ça va partir, ça va foutre le camp, parce que on nous parle là de contrat professionnel, de signature de contrat. D'accord, l'anneau représente les contrats. Avec là la carte de la discussion, comme je vous l'ai dit, on peut vous parler d'un entretien professionnel qui va être positif, qui va être fructueux pour vous. C'est pour ça que ça va vous amener à cette situation, à cette signature de contrat. À côté, comme je vous l'ai dit, avec le lys, on vous dit que ça sera un boulot que vous allez aimer, un boulot où vous n'allez pas vous prendre la tête. Vraiment, c'est quelque chose de très agréable comme travail. Que ce soit un nouveau travail que vous trouvez, que ce soit un changement de travail ou que ce soit aussi de vous lancer dans votre propre activité, c'est quelque chose qui va vous faire le plus grand bien. Et à côté, donc avec le soleil, c'est la carte de la réussite, du succès, de la joie, du bonheur. Donc voilà, vraiment ce nouveau travail, ça va vous apporter énormément de belles choses aussi. Ok ? Eh ben, il y a eu à dire là aussi, avec l'oracle Il était une fois. Mais quel beau tirage aussi, hein. Donc ne vous en faites pas, côté financier, il y a un nouveau travail qui rentre pour vous, donc voilà, les problèmes financiers vont se régler aussi de toute façon, d'accord? Allez, comme je vous l'ai dit, troisième tirage, là on part dans le domaine sentimental et que sentimental, même si on en a parlé un peu. On va prendre juste 3 cartes de l'Améthyste Love et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. C'est parti pour vous les cancers. Allez, on y va.
Allez, 3 cartes pour nos amis Cancer. Oh ben les 3, elles sont tombées en même temps. Comme ça, au moins, c'est très bien. Et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. Eh ben, ça saute beaucoup pour vous les Cancers. Allez, on les regardera après. On va regarder l'Améthyste Love. Oh, wow! Ça, c'est costaud, hein? Alors, il y a vraiment, ouais... il y en a qui vont se poser des questions. Est-ce que je m'engage dans cette nouvelle relation ou est-ce que je m'engage par exemple, on a parlé de mariage tout à l'heure, et là, il y a un choix aussi qui va être fait, une décision très importante que vous allez savoir prendre avec vraiment votre âme, votre cœur. Moi, pour moi, oui, pour certains, il y a une nouvelle relation qui arrive. On nous parle là de relation et charnelle, très forte, ça veut dire très forte. Pourquoi? Parce que là, on sent que c'est une relation karmique, très forte, très puissante. Même là, vous allez aussi vous poser beaucoup de questions avec cette nouvelle rencontre parce que vous allez vous apercevoir que vous allez avoir des sentiments très rapidement pour cette nouvelle personne. Alors que vous ne la connaissez pas, ça va même peut-être vous faire un peu peur parce que vous allez vous dire, mais pourquoi je ressens autant de choses très fortes déjà, maintenant, là? C'est pas possible. Et si, parce que cette personne a un lien karmique avec vous. C'est pour ça que voilà, on nous montre cet amour très fort, très puissant, d'accord? Waouh! Eh bien, dites donc. Et pour les couples, c'est pareil, hein, c'est prendre la décision d'un engagement plus fort avec la personne donc, qui est avec vous. Donc, effectivement, on peut nous parler d'une union, d'un mariage, d'une vie commune, etc. Quoi qu'il en soit, c'est que du positif. Hein. C'est waouh! Donc oui, il y a prise de décision peut-être pour se marier, pour prendre de l'engagement supplémentaire dans votre couple. Eh ben dis donc, ça chauffe pour vous les Cancers. Allez, oh là, oui. Regardez, je vous ai dit, je vous ai parlé de lien karmique. Je vous ai parlé de ce lien karmique, il est là, on nous parle de flammes jumelles, c'est exactement ça. C'est un grand oui pour une nouvelle rencontre. L'enfant nous parle là pour les célibataires de quelque chose de nouveau, de la naissance de cette relation. Et très très forte, effectivement, il y a un lien karmique, quelle belle synchronicité. C'est incroyable. Et pour les couples aussi, c'est un grand oui pour le mariage, pour la vie commune, pour fonder une famille aussi. Hein. Et là, on le voit encore une fois. Regardez. Il y a une alliance aussi sur cette carte. C'est incroyable. Superbe synchronicité côté sentimental. Hein. Ça va booster, ça va pulser, hein, je vous le dis. Hein. Waouh! Eh ben dites donc. Vous voyez, les deux tirages se mettent d'accord. Hein. Ce qu'on appelle une belle synchronicité côté sentimental. Hein. Allez, on continue, on termine cette fois-ci avec les petits messages de fin. Pour ce mois de mars, j'ai pris le petit oracle des archanges et le petit oracle des anges. On va voir également quel archange vous accompagne pour ce mois de mars. Allez, quel archange pour vous? Eh bien, ce sera celui-ci. On verra le message qu'il a à vous donner. Et le message des anges, celui-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Message. Alors, pour vous, c'est Chamuel qui vous accompagne. Je vais essayer de vous la montrer d'un peu plus près. Relation harmonieuse, âme sœur. Allez, qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? Mais vraiment, c'est incroyable de synchronicité. Hein. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu la cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales. C'est incroyable, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Ah, je vous lis ça avec le smile parce que franchement, j'adore quand il y a de belles synchronicités comme ça, c'est incroyable. On vous parle vraiment d'âme sœur, de flammes jumelles, etc. C'est fort. Franchement, c'est beau. Allez, le message des anges pour vous. Ah, on a parlé de l'anxiété, hein, du stress de l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler comme avec les nuages. Je vous l'ai dit, le fouet représentait l'anxiété avec les nuages qui dégagent tout ça. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Oh là 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 là, et ben les cancers, énormément de synchronicité, c'est très très fort. Tous vos tirages ont été très forts, vraiment.
très beau tirage pour vous. J'espère en tout cas que ça va parler à beaucoup, beaucoup de cancers. Voilà. Ben écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de mars et comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.